Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle session. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alléluia! Quelle grâce de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Sans plus tarder, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Au temps de l'apôtre Paul, Paul étant vraiment consumé, concerné par la construction de l'Église, il voulait mettre en garde l'Église contre des ouvriers qu'il appelait des mauvais ouvriers. Et il y avait un sombre personnage qui s'est glissé dans les épîtres de Paul, de par sa vie, de par sa démarche, son attitude, et que Paul a cité comme quelqu'un dont il fallait se mettre en garde. Et on le trouve dans l'épître à Timothée au chapitre 1 et au verset 20. Il est dit « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre ». Hyménée. Alors, on va trouver Hyménée, toujours avec quelqu'un d'autre, dans l'autre épître, la deuxième épître, au chapitre 2, et au verset 16, du verset 16 au verset 19. Il est dit « De ce nombre sont Hyménée et Philette ». Donc, on voit que Hyménée avait un genre de leadership, exerçait un genre de leadership envers des frères qu'il entraînait avec lui dans sa compréhension particulière et personnelle de l'Évangile. Et c'est quelqu'un qui exerçait une influence, et c'est là le danger de ceux qui s'écartent de la voie de la vérité, c'est qu'ils continuent à exercer une influence, parce que souvent, ce sont des gens qui ont eu le temps de prendre place dans les relations et qui continuent à profiter de ces relations pour exercer une influence et entraîner les disciples dans leurs erreurs. Paul avait dit aux Philippiens, dans sa mise en garde, il dit au chapitre 3 et au verset 2, au verset 1 même, on peut lire, c'est intéressant. Voilà les termes qu'il utilise. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Le mot salutaire est très fort. Cela veut dire qu'il y a des conditions qui peuvent menacer votre salut. Il dit donc, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Voilà ce que Paul disait aux Philippiens. Et Hyménée faisait partie de ces ouvriers qui, malheureusement, s'étaient détournés, et on va comprendre dans un petit moment comment est-ce que cela se passe. La parole de Dieu est assez explicite à ce sujet. Mais regardons tout d'abord dans Philippiens chapitre 3, comment Paul parle de l'imitation. Il invite les Philippiens à l'imiter. Il dit au verset 17 du chapitre 3, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il est évident que Hyménée ne faisait pas partie de ces modèles qui reproduisaient le modèle apostolique, ce qui se trouvait dans le cœur de Paul, son style de vie, sa manière de vivre, d'agir, d'exercer le ministère. Donc, il encourage les Philippiens à le prendre comme modèle, et aussi ceux qui marchent selon le modèle de Paul. Il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore pleurant. Leur fin sera la perdition. » Donc, c'est pourquoi au verset 1, il est dit que je vous écris les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire, parce que ceux qui vont vers la perdition, ils peuvent vous entraîner dans leur perdition. Il dit « Ils ont pour Dieu leur ventre. »
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ce n'est pas la première fois que Paul parle de ce Dieu qui, finalement, c'est le ventre même de l'homme, c'est-à-dire l'ego de l'homme. L'homme qui n'est pas prêt à s'humilier, à continuer dans la voie de la vérité, à prendre sa croix, à faire mourir sa chair, eh bien, son ventre devient son propre Dieu et il devient une menace pour les autres lorsqu'il prend place, lorsqu'il exerce son influence au milieu des frères. Dans Romains chapitre 17 et au verset 17, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » C'est-à-dire que ce sont des divisions, ce n'est pas obligatoirement un éloignement de l'assemblée, mais c'est le partage d'un évangile qui n'est pas l'évangile de la vérité et qui instaure la division au sein même de l'Église. Et Paul dit « Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Donc cette mise en garde de l'apôtre Paul, elle est valable pour nous aujourd'hui dans l'Église, parce que l'Église rassemble toutes sortes de chrétiens. Il y a ceux qui sont purs dans leur cœur, il y a ceux qui cachent des choses, qui ne se repentent pas, il y a ceux qui viennent mais qui ne sont pas prêts vraiment de se soumettre à l'Évangile dans son intégralité. Donc on ne se retrouve pas toujours dans un milieu qui est sécurisé à 100%, certainement pas, sinon l'Église serait parfaite. Donc l'apôtre Paul donne des recommandations. Et il a cité un nom, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans l'épître à Timothée, et il explique ce qui s'est passé. Au verset 18 de la première épître à Timothée au chapitre 1 Timothée 1, 18, Paul fait une recommandation à Timothée. Il dit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et là, nous allons voir que l'apôtre Paul va mettre l'accent sur la bonne conscience. Il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et c'est là qu'il dit « de ce nombre ». C'est-à-dire que Hyménée, les noms qui sont cités après cela, ils sont concernés par ce qu'il vient de dire. Ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui veulent entraîner les autres dans leur naufrage. Et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre. Et on voit que Alexandre, ici, et dans la deuxième épître à Timothée, Paul mentionne Philette. Donc, ce Hyménée-là, il exerçait une influence et il avait comme si des disciples qui le suivaient. Et Paul a été obligé de les livrer à Satan parce qu'ils s'étaient tellement éloignés de la vérité qu'ils entretenaient un discours blasphématoire concernant l'Évangile. Ils déformaient l'Évangile au point que dans la deuxième épître, ils en sont arrivés à se détourner de la vérité et à dire que la résurrection était déjà arrivée. Et ce faisant, la foi de beaucoup était renversée. Enfin, pour ne pas exagérer, disons comme Paul, la foi de quelques-uns était renversée. Mais donc Paul met la bonne conscience au centre du combat. Il dit que cette conscience, la bonne conscience que Timothée lui-même était exhorté à garder, afin qu'il puisse garder la foi, rester dans le chemin de la vérité, eh bien, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et comment la conscience est très importante dans la vie chrétienne. Ce que nous ressentons, le témoignage de Dieu. La conscience, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre cœur pour discerner le bien et le mal. C'est l'Esprit de Dieu qui, en permanence, nous corrige, nous conduit, parce que Jésus avait promis que le Saint-Esprit nous conduirait dans la vérité. Ce qui veut dire que le ministère du Saint-Esprit en nous, c'est de nous éloigner de l'erreur. Et nous ressentons, non pas, nous n'entendons pas toujours une voix audible, c'est très rare, mais nous ressentons le témoignage de l'Esprit dans notre cœur concernant le bien et le mal. Et si nous endurcissons notre cœur, nous finissons par perdre cette conscience. Nous la perdons et du coup, nous sommes livrés à nous-mêmes.
nous sommes livrés aux ténèbres parce qu'il n'y a plus rien pour nous reprendre, il n'y a plus rien pour nous arrêter. Et là, nous pouvons devenir la proie de fausses doctrines. Lorsqu'on prend un chemin qui approuve le péché, on finit par désapprouver ce qui est bien, par approuver le péché, par approuver les doctrines, et par là, nous entrons dans un style de vie qui est contraire à la parole de Dieu, et c'est un terrain glissant qui nous mène vers le naufrage spirituel dont Paul parle. Donc, ces hommes en sont arrivés à perdre leur conscience. C'est pourquoi nous devons faire attention au témoignage de l'Esprit dans notre cœur, dans notre vie, et ne pas résister à ce témoignage. Ne pas non plus transformer ce témoignage en un moyen de condamnation sur nous-mêmes, mais nous devons suivre le témoignage de l'Esprit, être prompts à se repentir. Nous n'allons pas régler toutes les petites choses que nous pouvons régler entre le Seigneur et nous n'allons pas tout exposer tout le temps. Mais il y a des choses que nous ressentons. Premièrement, avant même d'exposer, il y a des choses que nous pouvons éviter par le témoignage du Saint-Esprit si nous écoutons ce qui se passe dans notre conscience. Mais beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'écoutent pas cette voix. Ils étouffent cette voix parce qu'ils veulent garder leur liberté. Ils croient que la liberté, c'est marcher sans le témoignage de l'Esprit de Dieu. Ils essayent de se rassurer, de se persuader que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon. Et c'est en réalité, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait Timothée aussi, non pas à fréquenter ceux qui n'avaient pas un cœur pur, c'est-à-dire ceux qui ne répondaient pas au témoignage de leur conscience, ceux qui approuvaient l'injustice. Il encourageait Timothée à fréquenter, à aller vers ceux qui ont un cœur pur, afin qu'ils entendent clairement la voix de l'Esprit au travers d'eux, afin qu'ils soient avec eux. Et Paul le dit dans 2 Timothée chapitre 2, il dit à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il faut apprendre de ceux qui ont un cœur pur. Il faut s'approcher d'eux. C'est eux. Et c'est là qu'on rejoint ce que Paul dit lorsqu'il dit qu'il faut suivre le modèle. Le modèle, il faut suivre ceux dont on trouve le modèle qui se trouve en eux-mêmes. Il faut les suivre, il faut s'approcher d'eux, il faut apprendre d'eux et non pas suivre ceux qui s'éloignent de la vérité. Lorsque nous avons trouvé quelqu'un dont le cœur n'est pas pur, il n'est pas bon de s'associer avec de telles personnes. Mais il faut les reprendre, il faut leur parler dans l'amour, mais ne pas faire comme si qu'on ne voit pas qu'il y a un problème qui est là, et qu'on continue à s'associer, on continue à avoir de la communion dans l'esprit, parce que cela pourrait nous affecter, nous contaminer nous-mêmes, parce que, frères et sœurs, nous ne sommes pas invulnérables. Timothée même a reçu cette recommandation, et Timothée n'était pas n'importe qui. C'était le fils spirituel de Paul qui connaissait l'Évangile. Mais Paul le met en garde quand même. Donc nous aussi, soyons sur nos gardes concernant ceux que nous fréquentons. Ne devenons pas des Philettes ou des Alexandres et éloignons-nous des Hyménée. Et c'est comme cela que nous finirons la course comme il faut. Donc jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de bons moments avec le Seigneur, des moments d'édification, et que le Seigneur vous bénisse et que je puisse vous retrouver en pleine forme, en bonne santé la prochaine fois. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nourriture qu'il nous donne aujourd'hui. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous partager un témoignage ou simplement nous donner de vos nouvelles, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.